messieurs, bonjour et bienvenue dans Chine France, le journal, votre journal d'information quotidienne sur la Chine en français. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Pékin annonce vouloir élargir le consensus et la coopération avec l'Europe après une rencontre entre Xi Jinping, Emmanuel Macron et Angela Merkel. La Chine proteste officiellement face au blocage de l'Australie concernant les vaccins chinois offerts à la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alerte météorologique, plus de 20 000 habitants évacués à Chongqing face aux inondations, le pays toujours en alerte jaune. La Chine prévoit sa première mission habitée sur Mars en 2033, affirmant ainsi sa place dans la compétition spatiale. Toujours plus centrée sur l'espace et le progrès, la Chine lance un nouveau satellite météorologique. Et on commence ce journal avec une rencontre internationale de premier plan. Les présidents français, chinois et allemands ont échangé sur leurs vues respectives pour les relations Chine-Europe lors d'une visioconférence officielle lundi. Voici un résumé. Dans le cadre de la préparation des prochaines échéances multilatérales, en particulier le Congrès mondial de l'UICN, la COP15 de Kunming, la COP26 de Glasgow et le sommet du G20 à Rome, le président de la République Emmanuel Macron a tenu lundi avec la chancelière allemande Angela Merkel une visioconférence conjointe avec le président de la République populaire de Chine Xi Jinping. Après avoir salué la ratification par la Chine de l'amendement de Kigali sur les gaz HFC, le président Emmanuel Macron et la chancelière Angela Merkel ont abordé avec le président chinois Xi Jinping les étapes concrètes, notamment la fin du financement des centrales à charbon, nécessaires pour atteindre les objectifs fixés concernant l'évolution des émissions de gaz à effet de serre et l'atteinte de la neutralité carbone. Ils ont signalé l'importance d'avancer sur un soutien de la Chine à la coalition de la haute ambition pour la nature et les peuples, initiative structurante pour la protection de la biodiversité. Dans la continuité du sommet sur le financement des économies africaines, Emmanuel Macron et Angela Merkel ont salué l'engagement de la Chine à contribuer à la restructuration de la dette des pays vulnérables dans le cadre commun agréé en G20. Emmanuel Macron a salué le rôle important de la Chine pour assurer un accès équitable aux vaccins pour les pays en développement. Emmanuel Macron et Angela Merkel ont rappelé les attentes européennes sur l'accès au marché chinois et les conditions de concurrence équitable. Xi Jinping, quant à lui, a exprimé l'espoir que la partie européenne puisse fournir un environnement commercial juste, transparent et non discriminatoire aux entreprises chinoises, conformément aux principes du marché. Il a également appelé à sauvegarder le véritable multilatéralisme. Il a déclaré que le système international avec les Nations Unies comme noyau et les normes fondamentales régissant les relations internationales basées sur la Charte des Nations Unies doivent être maintenus et les problèmes mondiaux devraient être abordés par le biais de consultations de toutes les parties. Il a également appelé les parties à gérer conjointement la réforme de l'Organisation mondiale du commerce dans la bonne direction et à se soutenir pour assurer le succès des Jeux olympiques d'hiver de Beijing et des Jeux olympiques de Paris. Le président chinois a plaidé pour une relation entre grands pays qui soit stable et équilibrée. Ce que la Chine désire le plus est de se développer plutôt que de prendre la place d'autres, a déclaré Xi Jinping, ajoutant que l'initiative La ceinture et la route, mise en avant par la Chine, vise à créer davantage d'opportunités pour un développement commun. Dans le contexte des progrès de la campagne de vaccination en Europe et en Chine, la connectivité aérienne devrait aussi reprendre dès que possible, dans le respect du principe de réciprocité. On continue dans les relations internationales avec les protestations officielles de Pékin face à l'Australie qui a pris la décision de bloquer les vaccins offerts par la Chine à la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Reportage. Lundi, Pékin a exprimé sa ferme opposition concernant le blocage par l'Australie du vaccin chinois contre le Covid-19 offert à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qualifiant cet acte de violation de l'esprit humanitaire. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a fait cette remarque lors d'un point de presse en réponse à une question à ce propos. Selon des médias, l'Australie a affirmé avoir placé plusieurs consultants au Centre national de prévention des épidémies en Papouasie-Nouvelle-Guinée et a essayé de manière proactive d'élever des obstacles pour retarder et contrecarrer l'autorisation et l'accès aux vaccins offerts par la Chine. Ils ont même empêché des dirigeants de la Papouasie-Nouvelle-Guinée d'accepter les vaccins chinois.
Certaines personnes en Australie utilisent la question des vaccins pour se livrer à une manipulation politique et à une intimidation par la force, ce qui a gravement compromis la coopération mondiale en matière de lutte contre les épidémies et constitué un mépris pour la vie et la santé du peuple de Papouasie-Nouvelle-Guinée, a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. La Chine insiste pour que les vaccins soient considérés comme un bien public mondial et pour aider les pays en développement à sauver autant de vies que possible, a poursuivi le porte-parole, ajoutant qu'aucun agenda géopolitique ne se cachait derrière cette assistance et qu'aucune condition politique n'y est attachée. On continue sur une alerte météorologique. Depuis plusieurs semaines, le pays est en alerte jaune et subit de fortes pluies. Cette fois-ci, c'est la ville de Chongqing qui est touchée et a dû évacuer plus de 20 000 habitants. Plus de 20 000 habitants ont été évacués après des pluies torrentielles qui ont entraîné la crue des cours d'eau à Chongqing, situé au sud-ouest de la Chine, ont déclaré mardi les autorités locales. Ces cours d'eau à Chongqing ont vu leur niveau d'eau dépasser le seuil d'alerte après que de fortes pluies se soient abattues sur la majeure partie de la ville lundi et mardi, selon la station hydrologique municipale. À la suite des alertes aux inondations, les responsables et bénévoles locaux ont immédiatement évacué les habitants près des rives et des zones basses. Aucune perte humaine n'a été signalée, a indiqué le bureau de gestion des urgences de la ville. La ville a élevé sa réponse d'urgence à l'inondation au niveau 3, le deuxième plus bas du système de réponse d'urgence, à 4 niveaux. Lundi, certaines promenades sur les rives et dans les zones basses de l'arrondissement de Qijiang ont été submergées par les eaux d'inondation selon des reporters sur place. L'Observatoire national a renouvelé mardi une alerte jaune à la pluie dans de nombreuses parties du pays. De mardi après-midi à mercredi après-midi, des pluies torrentielles frapperont le Jiangsu, l'Anhui, le Henan, le Hubei, le Shanxi, Chongqing, le Sichuan, Hainan, le Jilin, la Mongolie intérieure, le Yunnan, le Guangdong et le Fujian, a indiqué le Centre météorologique national. Lundi, le Centre météorologique national de la Chine avait renouvelé ses alertes à la pluie et à la forte convection à travers le pays. De lundi 14h à mardi 14h, de fortes pluies étaient attendues par endroits dans plusieurs régions de rang provincial, dont la Mongolie intérieure, le Hebei, Beijing, le Sichuan, Chongqing, le Guizhou, le Yunnan, le Hubei, le Henan, l'Anhui, le Jiangsu, le Tibet et Taïwan, selon le centre. Durant la même période, des orages et de la grêle frapperont des parties de la Mongolie intérieure, du Liaoning, du Shanxi, du Hebei, de Beijing et de Tianjin, selon le centre. Le centre conseille aux autorités locales de rester vigilantes face à d'éventuels glissements de terrain, coulées de boue et inondations et recommande l'arrêt des opérations en plein air dans les zones dangereuses. Le débit du barrage des Trois Gorges a atteint 75,54 millions de tonnes au premier semestre de l'année, malgré diverses difficultés. Les détails dans ce sujet. Au premier semestre de cette année, le débit du barrage des Trois Gorges, le plus grand projet hydroélectrique au monde, a dépassé 75,54 millions de tonnes, selon l'autorité de navigation des Trois Gorges. Malgré les conditions météorologiques difficiles et la suspension durant 35 jours de l'écluse nord du barrage en raison de maintenance, le débit du projet a connu une augmentation de 8,74% en glissement annuel, a déclaré l'autorité. Selon l'autorité, les écluses à 5 étages du barrage ont connu un débit quotidien record de 518 100 tonnes le 2 mai et une fréquence d'exploitation quotidienne record de 35 fois le 21 avril. Au premier semestre, un total de 19 706 navires ont franchi les écluses du barrage des Trois Gorges, ce qui a augmenté le débit de 4,75% à 72,77 millions de tonnes. Au cours de la même période, l'ascenseur à bateau du barrage a enregistré un débit de 2,78 millions de tonnes. Le projet des Trois Gorges, qui est mis en service en 2003, est composé d'un barrage de 2309 mètres de long et de 185 mètres de haut, d'écluses à 5 étages situées au nord et au sud. En 2020, la centrale hydroélectrique des Trois Gorges a produit 111,8 milliards de kilowatts, un nouveau record mondial. Le barrage des Trois Gorges est situé à Sanduping, près de Yichang, dans la province du Hubei. Le barrage a été construit en 1992, le chantier a démarré en 1994 et les travaux ont été inaugurés la même année par le président Jiang Zemin et le premier ministre Li Peng. La Chine a investi 24,5 milliards de dollars dans ce projet. En 2000, lorsque le fleuve a été dévié, le barrage est monté jusqu'à 80 mètres de haut. Il a été mis en service par étapes de 2003 à 2012 et a créé une retenue de 600 km de longueur.
Et on fait un point sur la conquête spatiale. La Chine a divulgué plus d'informations sur son projet pour Mars et programme notamment de mettre en place une mission habitée sur la planète rouge d'ici 2033. La Chine, de plus en plus présente sur la scène spatiale, prévoit d'envoyer une première mission en équipage sur Mars en 2033. Cette mission serait organisée avec des vols suivis réguliers dans le but de construire une base habitée en permanence. La NASA, quant à elle, prévoit une première mission habitée dès la fin des années 2030, tandis que SpaceX la planifie pour 2026. Le pays qui a envoyé son premier taïkonaute dans l'espace en 2003 s'est illustré l'année dernière en apportant sur Terre les premiers échantillons lunaires depuis 40 ans. En 2018, la Chine avait également atterri avec succès sur la face cachée de la Lune. Plus récemment, un premier rover a été déposé sur Mars, sans oublier la nouvelle station spatiale, actuellement en phase d'assemblage à environ 380 km au-dessus de la Terre. Il y a quelques jours, l'administration spatiale nationale chinoise, ou CNSA, définissait en effet les principaux efforts spatiaux du pays pour la période 2021-2025, dans le cadre d'une conférence de presse. Au cours de cette conférence, le secrétaire général de la CNSA, Xu Hongliang, a également évoqué des ambitions martiennes avec le développement d'une mission de retour d'échantillons. Mais ce n'est pas tout. D'après Reuters, la Chine viserait également à envoyer sa première mission en équipage sur place dès 2033. De plus, des lancements en équipage vers Mars seraient réguliers en 2035, 2037, 2041 et au-delà, selon le chef du principal fabricant de fusées chinoises, Wang Xiaoqun. Toujours sur la question spatiale et l'innovation, la Chine a lancé un nouveau satellite météorologique super performant qui pourrait devenir un outil crucial pour la protection de l'environnement. Reportage. Lundi matin, un nouveau satellite météorologique en orbite a été lancé depuis le centre de lancement de satellites de Jiuquan, dans le nord-ouest de la Chine. Le satellite Fenghu 3E a été lancé par une fusée porteuse Long March 4C à 7h28 à l'heure de Pékin. Il s'agit de la 377e mission de vol de la série de fusées Long March, d'après l'administration nationale de l'espace de Chine. Équipé de 11 charges utiles de télédétection, le satellite FY3E sera le premier satellite météorologique au monde en orbite crépusculaire pour le service civil. Il est conçu pour une durée de vie de 8 ans et permettra principalement d'obtenir la température et l'humidité de l'atmosphère ainsi que d'autres paramètres météorologiques pour des applications de prévision numérique, améliorant ainsi la capacité de prévision météorologique de la Chine. Il surveillera également la couverture mondiale de neige et de glace, la température de surface de la mer, les catastrophes naturelles et l'écologie, afin de mieux répondre aux changements climatiques et de prévenir et d'atténuer les catastrophes météorologiques. En outre, le satellite surveillera les environnements solaires et spatials et leurs effets, ainsi que les données ionosphériques en vue de répondre aux besoins des prévisions météorologiques spatiales et des services de soutien. Le satellite et la fusée ont été développés par l'Académie des technologies des vols spatiaux de Shanghai et opèrent sous l'égide de la China Aerospace Science and Technology Corporation. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV en cliquant sur s'abonner en bas à droite de la vidéo. Et pensez également à activer la clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarin TV.